La radiothérapie consiste à délivrer des rayons de haute énergie dans le but de détruire les cellules cancéreuses. Ce traitement est souvent associé à une chirurgie ou à une chimiothérapie. Il est également utilisé pour soulager des symptômes liés à la maladie comme les douleurs ou les hémorragies. Ce film a pour objectif de vous informer sur le déroulement du traitement par radiothérapie. Avant votre examen, vous recevrez des informations détaillées sur ses avantages et ses risques par l'équipe médicale. Voici la table sur laquelle je vais vous installer. Vous allez mettre la tête dans la cale ici, vous asseoir à peu près là, et puis ensuite on va régler la position des bras. On va vous faire un coussin sous la nuque pour que vous ayez bien la nuque calée. Ensuite, avec mon collègue, on va faire le masque. Donc un masque qui va être un peu chaud et humide, qui va bien vous plaquer sur tout le visage. Ensuite, dès qu'il aura bien durci, on va faire le scanner. Ça va durer à peu près 10 minutes. Et puis ce sera terminé. Donc installez-vous ici. Avant le début de la radiothérapie, la séance de centrage a pour but de mettre en place votre plan de traitement personnalisé. Au cours de cette simulation, vous passez un scanner. À l'aide des images obtenues, il est possible de déterminer avec précision la zone à traiter et les doses de rayons à administrer, mais aussi les organes à protéger. Cette séance dure environ 1 heure. Le masque est utilisé seulement dans le cas de radiothérapie de la tête et du cou. De minuscules points de tatouage sont dessinés sur votre peau afin de permettre aux techniciens de diriger les rayons exactement sur les zones à traiter. Voilà, on commence. Voilà la carte du premier rendez-vous. Donc, ce sera le mercredi 4 à 14 h. Ici, vous avez le numéro de l'appareil. Vous pouvez appeler si vous avez des questions avant la première séance. Vous tomberez directement sur les techniciens qui s'occuperont de vous. Voilà, c'est pour vous. Merci. Donc, on a terminé. Est-ce que tu peux me dire combien de niveaux de dose le médecin a prescrit? Oui, un PTV 52.8 et un PTV 70, donc 2. D'accord, les ganglions et puis un boost sur le... Voilà, aussi une fusion avec l'IRM. Ces images, ainsi que d'autres examens radiologiques du patient, sont transférés dans un système qui permet de préparer le traitement sur des images virtuelles en 3D. C'est bon pour toi? Les séances de radiothérapie commencent quelques jours après la simulation, afin de laisser le temps aux techniciens en radiologie médicale et aux physiciens de calculer les doses et la fréquence de votre plan de traitement. Alors je vous donne la liste de vos rendez-vous. Ici vous avez les différents jours de la semaine, pas de traitement le week-end. La doctoresse a planifié 33 séances pour votre traitement. Avant le début du traitement, le médecin détermine le nombre de séances nécessaires. En général, celles-ci ont lieu 1 fois par jour, du lundi au vendredi, le plus souvent en ambulatoire. Il peut arriver qu'un problème technique oblige à annuler une séance. Dans ce cas, elle est reportée en fin de traitement, car il est important que vous receviez la totalité de la dose de rayons prescrite. Vous allez être allongé sur la table, comme au scanner. Vous respirez tranquillement, on vous met le masque, on ajuste la position s'il y a besoin. C'est cette machine-là qui va faire les rayons, elle va tourner autour de vous sans vous toucher. Juste ici, vous avez caméra, micro, on vous voit, on vous entend tout le long de l'examen. S'il y a quoi que ce soit, vous faites un signe avec la main et on vient vers vous. Ok ? Le technicien vous aide à vous placer dans la position déterminée lors de la séance de centrage, de manière à ce que les rayons atteignent exactement la zone délimitée. Vous devez ensuite rester parfaitement immobile pendant l'irradiation. Ça va ? Voilà. Vous essayez de bien vous détendre. On monte bien les épaules. Alors là, on se met en place sous la machine. On a des repères sur le masque qu'on vous avait fait au scanner. On les utilise pour se remettre en place. Voilà, la position est bonne. On va sortir faire les premières images. Le traitement en lui-même dure une dizaine de minutes. L'administration des rayons est totalement invisible et indolore. Toutefois, l'appareil très volumineux émet différents bruits et tourne autour de vous, ce qui peut être impressionnant. Le fait de recevoir des rayons ne vous rend pas radioactif. Il n'y a donc aucun danger pour votre entourage. Voilà madame, c'est terminé. Je vous enlève le masque.
Ça va? Voilà. On va faire descendre la table. Ce sera comme ça à chaque fois. Comment s'est passée cette première séance? Ça va. Ça C'est va? un peu angoissant, mais ça va. D'accord. Bon, vous allez voir petit à petit au fur et à mesure des séances, l'angoisse va diminuer. Pendant toute la durée de la radiothérapie, des visites hebdomadaires sont prévues avec le médecin radio-oncologue pour évaluer votre tolérance à la radiothérapie et son bon déroulement. Les rayons peuvent avoir sur votre peau les mêmes effets qu'un coup de soleil, à savoir des rougeurs ou des sensations de brûlure. Votre peau devient alors plus sensible et fragile. Il arrive parfois qu'une rougeur apparaisse et augmente même après la fin du traitement, mais elle disparaîtra progressivement. Ça va aujourd'hui? Tout se passe bien? Là, je vous mets le masque. Ça va? Là, on y va. Voilà, on débute le traitement. Comment ça va? On est Je suis arrivé. content que ça soit fini. Oui, j'imagine. Non, là, c'est dur. Au niveau de la fatigue? La fatigue, la peau, un peu tout. Ouais. Ça a bien rougi quand même, ça fait un peu... Ça chauffe bien par moments, c'est un peu douloureux aussi même. Effectivement. Vous aviez mis la crème? Oui. Les effets secondaires vont encore durer quelques semaines après la fin des rayons. Donc c'est important de bien poursuivre l'hydratation de la peau pour que les effets secondaires disparaissent le plus rapidement possible. D'accord? D'accord, oui. Donc nous, on va vous revoir dans 6 semaines pour un premier contrôle, surtout pour évaluer les effets secondaires. Patricia va vous accompagner à l'accueil pour prendre le rendez-vous. Et puis on est bien sûr à disposition dans l'intervalle si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord? À la fin de votre traitement, prévoyez des rendez-vous chez votre oncologue, votre chirurgien ou votre médecin traitant. Une consultation de contrôle est prévue 4 à 6 semaines après la fin de votre traitement. L'ensemble de l'équipe soignante reste à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller.